Gare de Strasbourg, il est 6h15. Et comme tous les jours de la semaine, c'est l'heure de pointe. Les TER sont pris d'assaut. En Alsace, quotidiennement, plus de 75 000 voyageurs empruntent les trains régionaux. Je prends le TER et pas la voiture pour une question très simple, c'est un gain de temps, un gain d'argent. Aux heures de pointe, par rapport à la voiture, qui, avec les bouchons à Strasbourg, à la sortie des villes, c'est quand même beaucoup plus avantageux de prendre le train. Économique, rapide, le TER est en quelque sorte victime de son succès. Aujourd'hui, le réseau alsacien est le plus dense et le mieux desservi de France. En 15 ans, la région a plus que doublé son parc et pourtant, ce n'est pas suffisant. Dans les heures de pointe, effectivement, l'ensemble du matériel est utilisé à son maximum. Et depuis 4 ans, on a globalement une moyenne de 10% chaque année de la venue de ces voyageurs nouveaux. Une tendance qui se confirme puisque l'on prévoit un quadruplement du trafic hexagonal d'ici à 15 ans. Au siège de la SNCF à Paris, on prépare déjà la France de 2030 et ici, l'avenir du transport ferroviaire prend la forme d'un nouveau TER. Vous avez là une maquette d'un concept train qu'on a appelé Movie TER, qui est en fait un prototype qu'on a testé en Bretagne. Et dans les trains qui vont être livrés en 2013, donc les Régiolis, les Régios de Zen, nous avons incorporé avec les constructeurs un certain nombre de ces concepts, et notamment tout ce qui est économie d'énergie. Ces trains sont éco-durables. Le nouveau TER, le voici. Il s'appelle Régiolis. Sa mise en service est prévue pour le mois de septembre. Nous sommes à l'usine Alstom de Reichshofen et nous avons pénétré les secrets de fabrication de ce train nouvelle génération dont la principale qualité est d'être moins gourmand en énergie. pour minimiser la consommation d'énergie, le levier principal, c'est de diminuer la masse du train. Donc Régiolis se distingue des autres trains en ce sens où il utilise différents matériaux pour constituer sa caisse. Et en particulier, vous voyez ici, je suis sur le platelage, c'est-à-dire le plancher qui est en aluminium, qui est un matériau qui est léger. La caisse du Régiolis combine également carbone et acier inoxydable, un alliage recyclable qui permet de réduire le poids d'une rame de près de 25%. Autre innovation, l'utilisation de peinture à l'eau sans solvant, un procédé qui élimine quasiment toutes les émissions nocives. Sur le toit du Régiolis, tous les organes mécaniques sont rassemblés. Objectif, libérer un maximum d'espace pour les voyageurs. À l'intérieur, le train dispose d'un plancher bas intégral qui facilite les déplacements. Dans sa version longue, il offrira jusqu'à 1000 places assises, soit 20% de capacité supplémentaire. Côté motorisation, le Régiolis existe en version électrique et hybride diesel. S'inspirant des trains à grande vitesse, son moteur à aimant permanent récupère l'énergie cinétique au freinage. Dernière étape avant la mise en service, les tests d'homologation. Bonjour Michel. Bienvenue. Merci. Bonjour. Mathieu. Au-delà de ses performances techniques, le Régiolis propose un espace de vie plus convivial. L'espace qu'il y a en place assise, on est sur des espacements d'un siège à l'autre assez importants. Des sièges équipés de prises pour brancher un ordinateur, des liseuses individuelles, de vastes porte-bagages ou encore un emplacement dédié au vélo. Le voyage maintenant, il se comprend d'origine à destination. D'accord ? Et donc, si le voyage fait apparaître à un moment donné un segment qui se fait en vélo, il faut que le train puisse permettre ça. Autre nouveauté, l'installation d'un compteur électrique. Sur le Régiolis, on va même pouvoir calculer la consommation énergétique du train. C'est la première fois que l'on monte un compteur de ce type. Les données vont directement chez RFF, qui est le réseau ferré français. Donc elle sait exactement ce qui a été consommé sur la mission réalisée par la SNCF et lui facture en conséquence le coût de cette mission. Ainsi, grâce au Régiolis, la SNCF compte réaliser d'importantes économies sur sa facture énergétique. Des économies qui permettront de financer une partie de la modernisation du réseau destiné à accueillir le Régiolis. Pour l'heure, ces premiers trains de nouvelle génération sont attendus dans les régions au deuxième semestre 2013.